Justement, Chérif, nous parlons de cette attaque qui a fait peur ce week-end, cette attaque de l'Iran contre l'Israël. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, c'est l'escalade avec l'ambassadeur israélien à l'ONU qui a appelé dimanche le Conseil de sécurité à imposer toutes les sanctions possibles contre l'Iran après l'attaque iranienne. Les États-Unis ont à leur tour appelé Israël à ne pas riposter car l'administration Joe Biden ne veut pas d'une escalade ni d'une guerre avec l'Iran. Selon la Maison-Blanche, tout est parti de tirs de drones et de missiles contre l'État hébreu dans la nuit de samedi à dimanche, nous explique Mambiram Diouf. Plus de 300 drones et missiles contre Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Dans le même temps, les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites Houthis ont mené des attaques anti-israéliennes. Le premier en tirant des roquettes sur le Golan occupé par Israël, le second en lançant des drones en direction du territoire israélien. Le G7 a condamné unanimement dimanche l'attaque iranienne contre Israël, appelant dans le même temps les partis à la retenue. L'État hébreu et les pays alliés ont déjoué dans la nuit de samedi à dimanche l'attaque iranienne contre son territoire en interceptant 99% des tirs, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée israélienne. Le Conseil de sécurité doit se réunir d'ailleurs dans les prochaines heures. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui avoir convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne pour protester contre les positions qualifiées d'irresponsables de certains responsables de ces pays concernant la réponse de l'Iran à la série d'actions du régime sioniste contre les ressortissants et les intérêts de son pays. En se portant à la défense d'Israël face à l'attaque sans précédent samedi de l'Iran, le président américain Joe Biden a joint le geste à la parole. Les forces américaines dans la région contribuant à détruire des dizaines de drones et de missiles tirés sur Israël. Mais les États-Unis craignent une riposte israélienne contre l'Iran avec le risque de provoquer une dangereuse spirale au Moyen-Orient sur fond de guerre à Gaza, le scénario catastrophe tant redouté depuis des mois. Retour en Afrique, au Tchad précisément, avec le coup d'envoi hier dimanche 14 avril de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 6 mai qui doit mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby. C'était en 2021. Le visage de son fils, le président de transition et candidat Mohamed Idriss Déby, est omniprésent sur les affiches électorales dans le centre-ville à N'Djamena, où le candidat a tenu un meeting géant dans l'après-midi, tandis que son adversaire, qui se trouve être également son premier ministre, Succès Masra, sillonnait la ville à la tête d'une grande caravane. Au Mali, la plateforme de l'opposition appelle donc l'Union africaine sur la fin de la transition dans une lettre adressée samedi 13 avril au président de la Commission de l'Union africaine et rendue publique hier dimanche. La coordination de cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile, notamment dirigée par Cheikh Mohamed Chérif Koné en exil en dehors du Mali, rappelle que la date officielle fixée pour la fin de la période de transition était celle du 26 mars dernier. On termine avec ce qui est arrivé à ce footballeur ivoirien. Donc c'était hier entre Udinese et l'AS Rome lors de la 32e journée du championnat d'Italie. Avec ce match qui a été arrêté à cause d'un malaise de l'international ivoirien Evan Dika. Le joueur est en observation à l'hôpital, mais désormais hors de danger selon la presse italienne, mais aussi on parle du sacre. C'est en Bundesliga, Diao de Bayern Leverkusen, c'est la première. Ils ont donc remporté le championnat au mois d'avril, donc c'est presque rare, qui met fin à presque ce règne, 11 ans de règne du Bayern. Harry Kane est passé par là. Non, c'est Sadio Mané. Sadio Mané Lendal. En tout cas, bravo Bayer à Leverkusen pour ce titre de champion d'Allemagne. Merci Chérif. Tu vas mettre un peu d'ordre sur tes papiers. C'est normal. Ça, c'est de l'indiscipline caractérisée. Tout de suite, on passe à la revue des unes.